propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouvel épisode des suivis des PP. Des PP, donc des petits porteurs. Si vous vous souvenez bien, cet été, j'avais interviewé pas mal de petits porteurs qui étaient un peu connus sur Twitter, etc. Et on les retrouve les uns après les autres maintenant pour savoir un peu si leur technique a marché, s'ils ont évolué de stratégie, s'ils ont de nouvelles méthodes, enfin, etc., etc. Et dans ce cadre, ce soir, on reçoit Kiyoshi. Bonsoir Teddy, ça va? Salut Denis, ça va bien? Content de te retrouver. Ouais, si je me souviens bien, en plus, tu as été le premier, hein, c'est toi qui avais inauguré la série, la série de l'été. Voilà. Ouais, tout à fait. Raconte-nous un peu. Si on fait un rapide d'abord, un rapide retour d'abord sur ta méthode de trading, même et je la mets en lien en dessous de toute façon. Et puis après, tu nous racontes un peu ce que ça a donné. Ben, cette année, ça a été plutôt spécial. Je me suis pas mal cherché. D'ailleurs, je pense que en bourse, on cherche tout le temps. Ouais, C'est d'où mon logo d'ailleurs. Pour d'accord, l'info, ça vient de ça en fait. Ça veut dire paramétrage. Et d'accord. en gros, je pense que la bourse, c'est toujours se remettre en question. Mhm. Et en fait, ces derniers temps, j'ai vraiment fait très attention à mon capital, Ouais. mon asset management. Faire attention, je trade des valeurs qui me plaisent, sur lesquelles j'ai confiance, mais par contre, comme un robot. C'est-à-dire que si j'approche d'une résistance, je vends, je rachète en dessus. Je me moque du PRU, je me moque de si j'approche, je descends à un moment où ça me plaît pas niveau technique, je suis prêt à vendre, ça me Mhm. dérange pas, quitte à racheter en dessous. J'ai fait plus d'intraday swing que ce que je faisais avant, D'accord. et ça m'a plutôt bien réussi pour le moment. Et pourquoi t'as fait plus d'intraday swing? Parce que t'as vu pas mal de monde qui faisait ça, ou t'avais plus de temps, ou ça correspondait plus à... En fait, je me suis rendu compte que j'ai une vie qui fait que je dois souvent m'occuper des enfants, gérer des choses et tout ça. Mais j'ai des moments de libre où je peux bien suivre. Et, euh, et puis, ça me prenait beaucoup aussi le soir quand j'avais des positions. Je me disais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je réfléchissais à ça. Est-ce qu'il va pas y avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose? Même si j'avais pas des grosses positions, je suis de nature curieuse et j'étais sans arrêt à regarder un peu tout. Et je me suis dit que finalement, l'avantage intraday swing, c'est que on laisse faire ses achats. Si ça stoppe, tant pis. Et pas de regret, mais je mets des stops quand même assez courts que je remonte régulièrement. Et puis au final, disons que je prends moins de risques de grosses pertes et j'essaye que chaque jour, mon portefeuille soit à zéro, soit en positif. T'es un day trader, quoi, parce que ça, c'est justement la différence entre un day trader, un trend follower, un swinger. C'est que le day trader, il faut qu'il soit toujours à zéro ou en positif à la fin de la journée. Ouais, depuis que je fais ça, je trouve que ça se passe mieux en fait. Après, c'est peut-être parce que ça me correspond mieux et que ça marchera pas avec d'autres. Mhm. Faut pas se baser sur ce que je dis pour croire que c'est la chose à faire. Je dis plutôt que chacun doit trouver son style et moi, ça me marche mieux comme ça. D'accord. Et puis, disons que
comme je disais, il y a 6 mois, des fois, j'avais une perte de 5% sur le portefeuille et puis après, euh, maintenant, ça n'arrive plus, ça. D'accord. Le plus gros que j'ai, c'est moins 1%, quoi. Moins 1%. Et en fait, en faisant comme ça se passe plutôt bien parce que je monte petit à petit. Je sais pas, des perfs, je dois faire, si j'arrive à faire 2% dans la semaine, je suis content, ça me suffit. Mais faut voir à la fin de l'année ce que ça fait, quoi. D'accord. Mais en faisant du day trading comme ça, tu arrives à mettre tout ton capital dans la journée ou pas? Non, mais je mets pas tout le capital. C'est ça le truc. C'est que je fais du gain sur une petite partie du capital, en fait. C'est très rare que j'ai tout le capital. Ouais. Prends un exemple. Tu vas prendre une action, tu vas prendre du Navia sur 10% de ton portefeuille, puis il va faire plus 10. Tu le revends, tu as fait déjà plus 1% sur tout ton portefeuille, tout en ayant risqué que 10%. Mhm. C'est, t'as pas forcément besoin de miser tout ton capital. Finalement, ça peut m'arriver d'en mettre plus, mais c'est très rare que j'utilise la totalité de ce que j'ai en liquidité. Puis ça permet en plus de placer des seuils d'achat à seuil à plusieurs endroits et puis d'attendre un truc qui est intéressant. Et s'il y a rien qui passe, tant pis. Mais s'il y a des trucs qui passent, ben là tu chopes le flux qui monte. Et D'accord. Mais toi, tu fais ça parce que t'es pas mal disponible dans la journée, alors, plutôt. alors plus dans la journée, mais pas toute la journée. Il y a des moments où je suis pas trop dispo. Genre j'ai ma famille, donc mes enfants et tout ça. Quand je les récupère de l'école, suivre la bourse, ça devient compliqué. Alors là, avant de partir les chercher, je mets mes stops et puis je vois ce qui se passe. D'accord. D'accord. Bah si ça te... Et en général, je les remonte j'ai tendance à avoir des stops quand même assez courts. Donc du coup, ils pètent assez facilement, hein. C'est très rare que j'ai une action plus d'une semaine dans le portefeuille parce que je suis le flux et puis quand ça descend, ça vend, tant pis. Mais moi, j'ai quand même gagné dessus, quoi. Donc ça... Mhm. Ok, ok. Bah c'est intéressant, ça change un peu parce qu'avant, toi, t'étais plutôt swinger dans la dernière interview. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Et ça m'a pas forcément trop réussi parce que j'avais tendance, je pense pas à rentrer au meilleur moment D'accord. et ou alors à stresser, enfin pas à stresser, mais à vendre en perte, mais en plus grosse perte que ce que je fais là. Là, je vends quand ça passe pas, je vends tout de suite. J'ai une micro perte, mais qui finalement n'impacte pas à la fin de la journée. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, sur une journée, on va dire, je sais pas, on va dire que tu passes 10 ordres, tu vas faire 4 gagnants et 6 blancs, par exemple. Et 2 Ouais, perdants. en gros, c'est même plus deux gagnants on va dire, je vais passer 6 heures, j'en ai allez, un tiers qui passe. Mais le tiers qui passe, il rapporte tellement que ça compense largement tous les autres perdants. Ok, c'est intéressant. Et pour faire ça, tu changes d'unité de temps sur tes graphes ou comment ça se passe? Mais je regarde plusieurs unités de temps en fait. D'accord. J'ai tendance à en regarder plusieurs pour voir si, pour confirmer un peu mes avis. Je vais regarder d'abord en, en heures. Si jamais ça me plaît, je vais essayer de regarder un peu plus en unité 5 minutes, en unité 1 minute, voir s'il y a des points qui seraient vraiment bien pour entrer. Et je regarde beaucoup aussi le carnet d'ordre. D'accord. J'aime bien quand je vois qu'il y a, on imagine une action qui va faire du 200 000 à la journée. Je vois un endroit, une ligne qui est dans le carnet d'achat à 40 000. Je me dis où ça vaut le coup de se placer juste en dessus. Et si ça casse, tant pis, ça passe dessous, ça veut dire qu'il y a une forte pression à la baisse. Et là, à ce moment-là, ça me dérange pas. D'accord, d'accord, ok. Ok. C'est ça paraît con, hein, mais je trouve que ça. Et pareil pour la vente. La vente, je veux voir qu'il y a une grosse ligne de vente de 50 000 à tel endroit, ben, j'essaye de me placer dessus, pour vendre un peu moins cher Ok. que ce grosse ligne. Ben, bienvenue au day trading alors, hein, parce que c'est bizarre enfin, c'est bizarre, c'est étonnant que dans ces moments-là, on vienne du trend following au day trading, alors que la mode et que presque tout le monde est passé au trend following, quoi. C'est Ouais, bien. mais il faut Hmm. pas forcément suivre la mode, mais suivre ce qui marche avec soi, quoi. C'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
Et pour le futur maintenant, tu voudrais améliorer quelque chose dans ton trading, je sais pas, tes entrées, tes signaux. Est-ce que déjà tu es content d'être passé en day trading ou est-ce que tu veux faire un mélange day trading swing ou... Ben justement, là, j'ai envie de d'être un peu plus long terme, mais j'ai quand même envie de continuer des tradings. C'est pour ça que maintenant j'ai vraiment séparé. J'ai un CT et l'EPEA. Sur l'EPEA, vraiment, je vais faire plus trend following long terme, voire même ne presque pas toucher. C'est pour du ça que je buy and parle hold? pas mal Ouais. des ETF. Mhm. Je parle pas mal des MSCI World et tout ça, parce que finalement c'est des ETF où ça monte sans trop rien faire. En fait, si tu gardes sur du long terme, tu prends pas de risque. Euh, D'accord. et à côté de ça, garder mon CT qui est sur 2 gyros pour avoir les frais de courtage pas chers, Mhm. comme ça. Parce que déjà que je passe beaucoup d'ordres, alors si en plus Ouais. les frais de courtage sont réduits, ça sera encore plus facile. Ok, parfait. Bon ben, merci pour tout, Teddy. On essaye de se voir Vas-y. d'ici 2, 3 mois au printemps pour voir un peu ce que ça a donné tout ça. Ouais, ouais, bah, là, à savoir que comme je l'ai dit, j'ai fait un peu un break, j'ai vendu tout ce que j'avais dans mon PEA et pour passer les fêtes et mon CT, hein, pour passer les fêtes de fin d'année plus tranquille, l'esprit Hein, libre. Je me dis que la perf faite sur l'année est hein, largement suffisante et j'ai pas envie de mhm. chercher à faire plus. Je Tu préfère crois pas, profiter ça veut dire de. que tu crois pas au rallye de fin d'année, toi? Je crois qu'on l'a eu un mois plus D'accord. tôt. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. De toute façon, ça fait tellement longtemps que ça doit plus monter que on va se demander jusqu'où ça Et va quand bien arriver. même, et quand bien même s'il y a un rallye, j'essaye de mettre de côté le FOMO et ne pas être stressé par ça. Rater une hausse, c'est quoi? Ouais. Il y a toujours un moment de rentrer. Ça, c'est le pire en bourse, c'est que c'est le peur de rater la hausse, que c'est le truc qui fait, je pense, fait Oui. perdre le plus d'argent, quoi. Parce que tout le monde est focalisé là-dessus. On dit, je vois des gens qui disent, bah, aujourd'hui, quand j'ai dit que j'allais moins te rater, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu vas rater la hausse. Ouais, mais non, je vais pas rater. J'en ai déjà eu un bout qui est largement suffisant à mon sens, qui est plus que le cas. Euh, Pourquoi vouloir faire encore plus, quoi? Je veux dire, Ce sont des sages paroles, ça, je hein. suis Pas facile, hein. Pas facile le faux mot, hein. ouais, Mm. ouais. Parfois, c'est plus compliqué d'assumer le fait d'avoir vendu trop tôt plutôt que de ne pas avoir pris, hein. Ouais, mais justement, ça c'est le gros changement qu'il y a eu entre l'été dernier, cet été et maintenant, c'est que maintenant j'ai aucun regret à avoir une journée un petit peu négative parce que j'ai vendu vite. Hein. Après, c'est sûr que je te cache pas que quand tu vends un truc et qu'après il monte beaucoup, bah tu te dis ah ouais j'aurais pu rester. Mais en fait, c'est con parce que l'esprit il est toujours Ouais. là à regarder ce qu'on a raté de bon, mais il voit jamais ce qu'on a raté de mal. Hmm. L'exemple tout con, bah, ça va faire rire parce que l'autre jour, je vois Cybergun qui prend 50%. Je me disais, punaise, on s'y attendait. Bon, après Cybergun, ça me Mhm. fait rire. Non, mais là, j'aurais regardé aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais regarder, ben, elle a reperdu tout ce qu'elle a Ouais. gagné. Et bah, c'est pas le bon exemple, Cybergun, mais souvent, on a tendance à voir que les bonnes choses qu'on a ratées et pas les mauvaises choses qu'on a réussi à éviter. C'est ça que je trouve C'est clair. compliqué sur C'est l'esprit. clair. Très très bonne parole, Teddy. Très très bonne. Bon, ben, on va se quitter là-dessus. Alors, merci de l'interview et puis de tes sages paroles à la fin, alors. Ben, merci à toi de faire tout ça et je te souhaite une bonne journée. Merci. Ciao, Teddy. Ciao. Ciao.